tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi 10 mars, il est 9 heures. Je vous reprends pour une nouvelle semaine créative, donc une semaine qui va être sous le signe de ma dernière semaine avant le marché créateur. Donc je me suis laissée jusqu'à mercredi soir pour faire de la création pure et dure, avancer sur mes créations que je vais proposer. J'ai encore quelques petites choses à faire, donc je vais finir tout ça. Et puis jeudi matin, ça sera organisation du plan, on va dire, et puis les étiquettes de prix, les petites choses comme ça. Donc écoutez, vous allez me suivre toute cette semaine avec moi dans cette préparation de marché, et puis samedi, je vloguerai un petit peu sur le marché pour vous montrer comment ça se passe. On va commencer juste sur un petit point lecture sur la liseuse. Vous avez vu que, si vous avez vu mon dernier vlog, j'étais sur une lecture, donc je suis sur le tome 1 du Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen. C'est une romantasy. Alors je ne l'ai pas terminée, il me reste, j'en suis à 70%. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point, mais clairement j'adore, c'est génial. Vraiment, je pense que ça va être un gros coup de cœur. J'ai hâte d'être à ce soir pour continuer. Je pense pas le finir ce soir, je pense le finir plutôt demain soir. Mais voilà, j'ai hâte. Franchement, c'est trop bien. Pour celles qui ont un peu peur de la romantasy, là c'est une romantasy assez douce, on va dire. On a l'univers de fantasy est quand même plutôt bien détaillé. On voit bien l'univers. Et la romance, il y a... Enfin, là j'en suis à 70%, là ça y est, on sent que la romance va se mettre en place, mais avant ça, il n'y a pas vraiment... c'est les prémices, on va dire. Donc dans ce tome 1, clairement, il n'y a pas énormément de romance. On sent que ça va arriver, on sent qu'il y a une tension, il y a des choses, les sentiments viennent, mais sinon... c'est l'univers de fantasy qui est mis en avant et tout ce qui peut se passer dans cet univers. Donc franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de poursuivre. Voilà le petit point lecture. Écoutez, c'est parti. Là, j'ai déjà préparé un colis que je dois aller déposer. Et ensuite, je vais filmer le tuto. Alors, c'était pas du tout prévu. Quand j'ai sorti ma vidéo présentation des pochettes rangement photo, ces pochettes là que vous avez vues en présentation, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'allais faire un tuto. Alors c'était pas prévu de base parce que c'est plutôt simple à faire, mais je peux comprendre que les débutantes ou même certaines confirmées voudraient des mesures ou quoi que ce soit. Mais du coup je vais m'atteler à ça, je vais le filmer là et il sera en ligne demain, donc il aura été en ligne mardi pour vous. Ça sera ma vidéo de mardi. Ça tombait bien parce que j'avais des vidéos de prêtes pour la fin de la semaine, mais pas pour mardi. Donc au moins là, je vais vous la faire. Je vais vous en faire un sur le thème plutôt bébé. Donc écoutez, je vais filmer ça. Et je vais aussi commencer un album bébé. Je vais essayer de faire rapidement puisque je voudrais le proposer sur le marché. Donc écoutez, on est parti et je vous montre ça tout au long de la semaine. Recoucou, je vous reprends, il est 11h20, ça y est, j'ai terminé le tuto. Ah, vous voyez rien, je vais vous mettre de l'autre côté. Voilà, je vous mets de ce côté-là. Le tuto de la pochette rangement photo est fait, je vous le montre maintenant puisque vous aurez déjà vu la vidéo. J'ai plus qu'à mettre ma petite étiquette derrière. Mais voilà, je l'ai fait avec la collection So Magic de chez Sokai. Je l'ai fait très simple, hein. Voilà, c'est ceci, si vous n'avez pas vu. C'est des petites pochettes pour ranger les photos quand on en a pas mal qui traînent. Voilà. La déco est très simple. Parce que le papier là est déjà quand même bien chargé. Mais voilà ce que ça donne. Au passage, j'ai eu une petite livraison. J'attendais un colis. C'est mon
terminal SumUp, donc j'ai pris le Solo Light, donc c'est un terminal de paiement en fait pour les marchés. J'ai investi, en plus ça fait déjà quelques temps que je veux en prendre un, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion encore. Et j'ai bien fait d'attendre puisqu'ils étaient en promo. Donc moi j'ai pris le Solo Light parce que ça me suffit. Je fais un marché par mois à peu près, donc voilà, c'est suffisant pour moi. Donc voilà, j'ai tout à installer, il faut que j'ai une application téléchargée et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est reçu. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point sur ce que j'avais à faire. Et puis, je sais pas si un jour je reprendrai face caméra ce matin. Sinon, ça sera ce soir ou demain. Coucou, je vous retrouve, on est le mercredi 12 mars, je vous reprends très tard, hein, il est 18h45 je crois. Je vous ai fait quelques petits clips vite fait, mais je suis désolée, vraiment c'était ma dernière journée création pour mon marché, donc j'ai pas chômé. J'ai fini une petite création, je vous montre pas, hop, petit bébé, puisque ça sera en vidéo. Ah d'ailleurs je vois que ça se décolle un peu. Enfin, je rectifie, bref, je vous montre aussi, hop, j'ai fait un nouveau aussi mini, c'est pareil, bébé, je vous montre pas puisque vous aurez des vidéos de présentation création, donc je vous montre pas. J'ai refait des gobelets aussi, là en gobelet noir là, avec du vinyle holographique, j'en ai fait un tout simple comme ceci. J'ai refait d'autres gobelets, bon, je vous montre ça un peu plus tard. Et vous avez pu voir, j'ai fait des cake toppers, ça je vous ai montré. Donc là j'ai fait des licornes. Je vous montre assez rapidement, je suis désolée. J'ai fait les chiffres, vous voyez, avec du papier miroir. J'en ai fait dans couleurs différentes. Alors moi j'utilise des bâtons en plexi, voilà, pas des bâtons de bois. Et j'ai fait des Happy Birthday qu'il faut que je colle. Voilà, comme ceci, je vais coller au bâton, je vais faire ça après, mon pistolet à cochonner est en train de chauffer. Et j'ai fait un 8 comme ça avec Spider-Man. Voilà, donc tout ce que j'ai fait, je finis ça. Et j'ai fait aussi mes petites affiches de présentation, surtout pour les porte-clés et les marque-pages, pour que je mette dans les pochettes plastique. Donc voilà, je suis désolée de pas prendre trop de temps et de pas vous montrer trop de choses sur ce vlog, mais vous inquiétez pas, en fin de semaine je vous en montrerai un peu plus. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le jeudi 13 mars, je crois que c'est ça, il doit être 10h. Je suis revenue, j'ai été chercher mon drive de course, je suis allée vite fait chez Action pour une chose principale. Je vous ai fait quelques petits clips sur le rayon loisirs créatifs, mais j'ai rien pris parce qu'il n'y a rien qui m'intéressait. J'y allais pour
je vous montre, j'y allais pour des bacs de rangement, puisque pour mon marché créateur samedi, c'est plus pratique avec des boîtes et j'en avais plus beaucoup. Donc du coup, je vais pouvoir mettre tout ça dedans. J'ai aussi pris une batterie externe. Comme j'ai mon terminal de paiement qui est sur batterie, je me dis bah, je vais prendre une batterie externe au cas où que je tombe en panne de batterie. Normalement non, ça tient bien, mais bon, au cas où, ça sert toujours. Et j'ai pris deux petites lampes. Alors j'ai pas ma facture, je peux pas vous dire les prix. Je crois que ça c'était dans les 8 euros. Ça c'était dans les 4 euros. C'est des lampes rechargeables. C'est pareil, c'est pour mon marché en fin de soirée. Voilà, je pense qu'il va commencer à faire un peu nuit. Donc du coup, j'en ai pris deux. Je me dis, même si on est en centre-ville, donc du coup il y a des lumières. Mais bon, voilà, c'est pareil, ça pourra toujours resservir. Et pour finir, j'ai repris une grille de... Vous savez, les grilles là, pour mettre les photos, qui était 1,99 €. Moi, c'est pour accrocher, toujours pour mon marché, à mon Barnum. Je vais mettre mon logo, en fait, avec mon nom d'entreprise, créatrice, enfin voilà. Je vais voir comment je vais faire ça, mais je vais faire une petite pancarte publicitaire maison. Voilà, petit point de chez Action. Là, je vais faire un test, je pense, pour ma table de marché. Comme ça, j'aurai tout. Faire la liste de tout ce que je vais prendre. Et voilà. En création, je parle. Et faire la liste avec les prix et tout. Faut que j'imprime aussi les étiquettes de prix, que je les plastifie. Mais ça, je ferai peut-être ça que ce soir. Voilà. Écoutez, je sais pas si je vous ai montré. Hier soir, j'étais en train de faire, je voulais peut-être montrer, vous savez, des petits packaging. En fait, voilà, j'ai fait ceci pour que ça soit plus présentable. Donc pour les marque-pages, j'ai fait aussi sur les porte-clés et pour les cake toppers aussi. Alors, je vous en montre un. Voilà. Donc là, c'est un chiffre, mais vous avez les plus grands comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à tout pointer et mettre tout ça. Je vous laisse là pour l'instant et je vous reprends un peu plus tard. Coucou, on est le dimanche 16 mars, il est 13h30. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Alors ça, je suis désolée, ça n'aura pas été un vlog très très long, mais j'étais vraiment focus sur mes créations, entre mes commandes et mon marché créatif. Donc ça y est, mon marché créateur, enfin le premier de la saison est passé puisque c'était hier. Je vous aurais mis juste avant un petit rush de mon stand. Écoutez, petit bilan, je me suis gelée parce qu'on avait, enfin on avait beau. Ça allait, il y avait un peu de soleil, il n'y a pas eu de pluie, donc c'est le principal. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il faisait très froid, c'était horrible. Donc le marché se déroulait donc sur la place de la République du Mans, de midi à 20h. Je suis arrivée là-bas, il devait être 11h moins 20, je crois. Donc le temps d'installer le barnum, d'installer tout le monde. On a vite commencé, puisqu'il y avait eu quand même un peu de monde. Et puis... voilà, il y a eu du monde, beaucoup de passages, mais je vous dis, vu qu'il faisait très froid, les gens s'attardaient pas. Mais bilan, écoutez, plutôt positif, parce que j'ai fait des ventes et je suis plutôt contente. Voilà, je pense que je pourrais faire mieux, mais je pense que ce qui a fait que les gens s'attardaient pas, c'était le froid, parce qu'il faisait extrêmement froid. Vraiment, en plus, on était le matin, ce qui nous a... Enfin, le fin de matinée et début d'après-midi, ce qui nous a fait... Enfin, je vais dire... ce qui nous a porté un peu la poisse, c'était le vent. On a eu des petites rafales de vent. C'était d'ailleurs pas très pratique avec le barnum et tout.
parce que sur la place, il n'y a pas de végétation, donc du coup, forcément, le vent soufflait un petit peu. Ça s'est calmé après, hein, milieu d'après, enfin même début d'après-midi, donc après ça a été mieux. Donc voilà, plutôt positif comme retour. C'était le premier de la saison. Voilà, le prochain que je fais sur le Mans en centre-ville, c'est le 17 mai. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes du coin, à venir nous voir. Il y en a un le samedi 12 avril, mais je ne serai pas présente. Voilà, mais n'hésitez pas aussi à y aller. Il y aura mes collègues créateurs et créatrices. D'ailleurs, j'ai été très bien accueillie parce que c'est la première fois que je le fais avec cette association de créateurs et franchement j'en suis très contente parce que j'étais très bien accueillie. Merci d'ailleurs à toutes. Ça m'a permis de découvrir certaines créatrices, créateurs que je connaissais pas et franchement je suis hyper contente d'avoir découvert plusieurs amis créateurs et collègues. Franchement c'est top ça d'échanger aussi avec les personnes. Voilà, écoutez, positif. Je suis rentrée par contre complètement gelée, mais forcément très contente. Et on est quand même rentré assez tard, hein, parce que ça allait jusqu'à 20h. On a commencé à remballer à 19h15 à peu près, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup moins de monde et comme il faisait très froid. Voilà, on a commencé à remballer. Mais le temps de tout remballer, d'attendre que tout le monde ait fini, voilà, qu'on se parte tous à peu près en même temps, qu'on laisse personne sur le carreau, entre guillemets. Il était bien, on est parti, il était 20h, 20h15. Donc le temps de rentrer, de récupérer les enfants, bah, écoutez, on a mangé assez tard, mais bon, c'était une très belle journée, donc je suis très contente. Voilà, je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura quand même plu. La semaine prochaine, on reprend sur un rythme un peu plus soutenu au niveau du vlog. Donc vous aurez plus de contenu. Je suis désolée, mais vraiment j'étais très focus sur la partie création pour le marché et en parallèle mes commandes. Désolée si vous entendez mes enfants. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très bientôt.